Tov Bessiata Dishmaya, Masechet Shabbat, Daf Kouf Amoud Alev. On est à partir de la troisième ligne, après Teko, Shemen, Shemen Al-Gabeyain. On n'avait pas fait ça, Shemen Al-Gabeyain? Ok, alors Shemen Al-Gabeyain. On avait dit, dans la page d'hier, ouais, on avait dit que de l'eau, quand on posait de l'eau, on versait de l'eau dans une autre eau. Par exemple, il y a un puits qui était un Yereshuta Yachid, ouais, et on versait de l'eau du Reshuta Rabim dans ce puits-là. On était ouvert sur Otsa'a, ouais, ou Achnasa. Pourquoi? Parce qu'il y a Akira du Reshuta Rabim et Anacha dans le puits. Même si c'est de l'eau dans de l'eau, c'est une Anacha. Alors on avait dit que si jamais c'était une peau ou un cli, une peau de noix ou un cli qu'on posait dans un puits, dans de l'eau, alors pas forcément, ça voulait dire qu'il y avait anacha. On avait dit que la Gemara elle avait dit que ça s'appelait pas anacha. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est pas un truc stable, c'est pas quelque chose enfin, ça bouge quoi. C'est pas la même, c'est pas stable. La question elle avait été juste la fois d'avant, si je mets un verre, je le pose dans le puits et dans le verre je pose une peau de noix ou quoi que ce soit ou quelque chose d'autre. Est-ce que ça s'appelait anacha? Et donc on serait chayav de Otsa, ou alors non. C'est comme si ça a été, on regarde pas le verre du tout, et on regarde que la coquille, elle est sur l'eau. Et donc il n'y a pas de hanacha. Et si c'est comme ça, hein, alors il y a pas de chiyuv de korban ou de chiyuv skila. Ouais? La Gemara, elle avait dit teko, et on était arrêté ici. Ouais? Très bien. La Gemara, elle continue, elle dit shemen al gabe yain. Maintenant, si je mets de l'huile sur du vin, si on met de l'huile et du vin, alors l'huile, elle reste toujours en hauteur. Les liquides, ils se mélangent pas. Ouais? Ces deux liquides-là, comme ils n'ont pas la même densité, il y en a l'huile, elle flotte au-dessus du vin, toujours. Ouais? Très bien. Machloket, Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. C'est une machloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim. Ditnan, on apprend ça d'une Mishnah. Shemen shetzaf al gabe yain. Si on a de l'huile qui flotte sur du vin, venaga dvulium bashemen. Et un dvulium c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait le processus de purification de 7 jours. Il a fait la paradouma, etc. Le dernier jour, il s'est trempé au mikvé le matin, et seulement le soir, quand la nuit va tomber, il sera pur. Maintenant, tout ce qui va toucher, par exemple, s'il va toucher si le vin et l'huile, c'est du vin et de l'huile de la trouma, alors elle est inapte à la consommation, elle est tméa, d'accord? Donc maintenant, ce toulium-là qui a touché ce vin ou cette huile, qu'est-ce qui se passe Donc il a touché l'huile qui était au-dessus, ouais? Alors lui, il a été shemen, shetzaf al gabeyain, venagat vulium, bashemen, lo pasal et la shemen. Il a rendu pasoul que l'huile et pas le vin. Du vrai Rabbi Yochanan, pardon, ça c'est le Tanakama. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri il dit, shneem chibour zelazé, étant donné que les deux ils sont collés, ils ont un chibour, ils sont mélangés, alors c'est comme si il a été aussi possède le vin qui est en dessous. Ouais? Donc si, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, le vin, le vin et l'huile, le vin et l'huile, c'est une seule entité, ouais? Et donc ça sera comme l'eau et l'eau, dans notre cas de nous, de Otsaha, chez nous, dans Shabbat, ouais? Ça sera l'eau et l'eau, et donc dans ce cas-là, il serait chayav d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, et d'après Tanakama, étant donné que le Dvulium, il a rendu pas saoul que l'huile et pas le vin, donc c'est comme le cas du Keli qu'on met sur de l'eau. Et donc dans ce cas-là, il serait pas tour dans le cas de Shabbat, d'après Tanakama. Ouais? Jusque-là, c'est bon? Très bien. On passe à la suite. Maintenant, hein, on avait parlé d'un cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on avait parlé d'un cas que si jamais j'ai un puits dans le Reshut Arabim, et ce puits, pour qu'il soit Reshut Yachid, il faut qu'il ait une profondeur de 10, et c'est Asarat Fahim, et de 4 sur 4. Ouais? On avait dit maintenant, hein, au lieu d'avoir une profondeur de 10, il a une profondeur de 9. Il y a une couche de 1 centimètre qui est, je sais pas, n'importe quoi, ouais, du sable ou n'importe quoi. Je prends cette couche-là et je l'enlève. Est-ce qu'on avait été chayav ou pas? On était resté en marque. On n'avait pas trouvé de réponse. Là, on va revenir sur ce sujet-là pour essayer de trouver une réponse. Ouais. Rabbi Yochanan, il avait posé cette question. Est-ce que si j'enlève, en enlevant, je crée le Reshuta Yachid, est-ce que ça s'appelle Akara Ve'anacha dans Reshuta un autre? Ou alors non? Et on avait posé une question, on avait essayé de ramener une preuve, etc. On avait dit non, c'est pas la même chose, on peut pas prouver de là-bas. Maintenant, hein, on revient sur ce sujet-là. Hein. C'est quoi le sujet? Amar Abaye, Bor Birshut Arabim. Maintenant, si j'ai un puits dans le Reshut Arabim, Amuka Asara, ce puits-là, il a une profondeur de 10 Tfachim. Urechava Shemona, il a une largeur de 8 Tfachim sur 4 Tfachim au minimum. Ouais, on va dire un truc comme ça.
Vezarak le tocha machatzelet. Maintenant, il a jeté là-bas une paillasse. Ouais, il a jeté une paillasse dans cette. Il a jeté une paillasse dans ce puits-là. Hein. Chayav, il est chayav. Normal, j'ai jeté un objet d'un reshut arabim à un reshut achid. La personne, elle est chayavet. Ouais, très bien. La Gemara, elle continue. Chileka machatzelet. Maintenant, si la machatzelet, elle a coupé le reshut hayachid en deux. Ouais, le bord, il faisait 4 sur 4, disons, et la machatzelet, elle est tombée au milieu, de telle sorte que maintenant, j'ai plus un reshut hayachid, j'ai deux reshuyot. J'ai un de 2 sur 4 et un de 2 sur 4 à côté aussi. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? La Mishnah nous dit, enfin, Abaye, il nous dit pour l'instant qu'il est pas tour. Ouais, très bien. Les Abaye, des pshitale, des machatzelet mevatla mechitza, kol sheken chulia de mevatla mechitza. Ouais. Et pour Abaye, qui, pour lui, c'est pas shoot que quand il a jeté la mechitza et qu'il a annulé le reshut hayachid, alors il est pas tour. Ouais. Alors c'est la même chose que dans le cas, dans la question de Rabbi Yochanan qu'on a vu hier, que si jamais il a creusé ou alors il avait un puits de 10 et il a jeté de la pierre, de la terre dedans, et maintenant j'ai plus de 10 de hauteur, j'ai que 9 seulement. Ouais. Pour lui, c'est pas shoot que dans le cas là-bas aussi, il sera pas tôt. Ouais. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas? Un, deux. Oui, oui, c'est bon, c'est clair ou pas? Ah, très bien. Avec vos masques, je vois pas votre réaction. Je vais apprendre à lire dans les masques. Kol sheken chulia de mevatla mechitza. Les Rabbi Yochanan, pour Rabbi Yochanan, demi le chulia, que Rabbi Yochanan il se posait la question sur la chulia, machatzelet, pshita, de lo mevatla mechitza. Pour lui, Rabbi Yochanan, la machatzelet, c'est sûr que c'est pas mevatel mechitza. Parce que sinon, Rabbi Yochanan, il ne se serait pas posé la question. Ouais? Très bien. On passe à la suite. Ve'amar Abaye, Abaye il a dit, Bor Bershut Arabim Amuka Asara. Un puits dans le Reshut Arabim qui est une profondeur de 10 Fahim. Ou Rechava Arba. Et elle a la mesure nécessaire pour faire un Reshut Ayachid. Mais les Amaïm, maintenant si ce puits il est rempli d'eau, Vezarak le Tocha, et il a jeté à l'intérieur, Chayav. Ouais? J'ai un Reshut Ayachid, j'ai de l'eau à l'intérieur, il a jeté un objet dans ce puits-là, il est Chayav, puisqu'il est Reshut Arabim ou Reshut Ayachid. Mais les apérotes, par contre, maintenant, s'il n'est pas rempli d'eau ce puits-là, il est rempli de pérotes, quelque chose de solide, et pas quelque chose de liquide qui prend la forme du puits, ouais. Vezara avec les tocha, et il jette à l'intérieur, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que les fruits, ils ont rempli le puits, et maintenant j'ai plus 10 de profondeur, j'ai ce que les fruits m'ont laissé de profondeur. Et donc j'ai plus un résultat yachid. Ouais. Alors que l'eau, oui, parce que l'eau, elle a besoin du cli. Le fruit, il peut rester tout seul. Il peut rester tout seul. Il est au mètre biatzmo, hein. Donc le fruit, c'est comme de la terre en fait. C'est comme si je jetais de la terre. Très bien. Maïtama, hein. Quelle est la raison? Ouais. Maïm lo mevatle mechitza, perot mevatle mechitza. Ça c'est ce que je vous ai dit, ouais. Enfin, moi j'ai traduit un petit peu ça. Que l'eau, elle annule pas les mechitzot. Pourquoi? Parce que l'eau, elle a besoin du cli pour être contenue. Et donc le résultat yachid, il reste le même. Tandis que les fruits, ça annule la mechitza. Pourquoi? Parce que c'est comme de la terre en fait. Si je remplis mon puits de terre, alors j'ai plus 10 j'ai plus asarat fachim de profondeur. Ouais? Donc j'ai plus de résultat yachid. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Azorek Minayam les Isratia, celui qui jette de la mer dans une Isratia. Isratia, c'est quoi? Euh, c'est un chemin. C'est un chemin qui sert à aller d'une ville à une autre. Et donc c'est Reshut Arabim. Ouais. Donc celui qui jette de l'eau, de la mer dans le Reshut Arabim. Ou mina Isratia alayam, ou alors du Reshut Arabim à la mer, pas tout. C'est pas tout. Rabbi Shimon Omer, im yesh bamakom shezarak amok asara verachav arba'a. Ouais. Par contre, Rabbi Shimon il dit, si jamais il y a dans l'endroit où il a jeté, c'est-à-dire dans l'eau où il a jeté, la mer où il a jeté, il y a un puits à l'intérieur, il a une profondeur il y a un trou là où il a jeté dans la mer, et il y a une profondeur de 10, et ce puits-là, il a 4 sur 4, donc on avait dit le Reshut Yachid, il montait à de la Rakia, et ça restait un Reshut Yachid, ouais. Et donc celui qui a jeté du Reshut Arabim à cet endroit-là de la mer où en dessous il y a un puits, alors celui-là il est chayav, d'après Rabbi Shimon. Ouais. Maintenant, la mer, on va reprendre en détail dans une Mishnah, c'est dans la page de derrière. On va reprendre exactement en détail la mer. La mer, elle est considérée comme, c'est pas un Reshut Arabim, c'est considéré comme un carmélite. Ouais.
Donc la mer en elle-même, c'est pour ça qu'il est pas tour celui qui jette du Reshut Harabim sur la mer. Hein. Mais on va prendre en détail, on va reprendre un peu plus loin en détail, c'est quoi le din de la mer. La mer, ça peut être aussi un lac ou quelque chose dans le genre. Hein. On continue. Azorek, Mishnah suivante. Azorek Arba Amot Bakotel. Celui qui jette Arba Amot Bakotel. Donc peu importe où il est le mur a priori, même si le mur il est à 4 Amot, on avait vu ça déjà hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hein. Hier. Donc Azorek Arba Amot Bakotel. Lemala Me Asara Tfachim Kezorek Ba'avir. S'il a jeté au-dessus de Asara Tfachim et il s'est posé là-bas sur le mur et c'est au-dessus de Asara Tfachim, c'est comme s'il jetait en l'air et donc il est pas tôt. Hein. Kezorek Ba'avir. Et il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de Anacha sur un Reshut Hayachid. On avait vu. Les Matam et Asara, si c'est en dessous des 10 Tfachim, Kezorek Ba'aretz, c'est comme s'il jetait sur la terre. Ve'azorek Ba'aretz, Arba Amot, Chayav. Pourquoi? C'est moi qui vous ai rajouté les Arba Amot. Hein? Azorek Arba Amot Bakotel. Kezorek Ba'avir. Les Malam et Asara Tfachim, Kezorek Ba'avir. Les Matam et Asara Tfachim, Kezorek Ba'aretz. Écoute, comment tu sais que Zorek Ba'aretz Arba Amot, il est Chayav? Comment tu sais qu'il est Chayav? Il est Chayav. Et c'est quoi le djinn de Zorek Ba'aretz? Où? C'est la fin. À Zorek Ba'aretz, Arba Amot, Chayav. T'as raison. T'as raison, le Hachon il est un peu spécial. C'est pas le style de la Mishnah. Donc l'Agmara elle avait dit ce qu'on avait déjà dit hier, et on le reprend, Ve'alonar. Si jamais le mur, donc on a dit si jamais il jette en dessous de Hasarat Fahim, et le mur il est pile Arba Amot. Hein. Donc quand je jette sur le mur, alors la Anacha, le fait que l'objet il va se poser dans mes Arba Amot à moi. Hein. Même si le mur il est pile à 4 Amot, donc l'objet il va forcément se poser dans mes Arba Amot à moi. Donc pourquoi il est Chayav? Hein? C'est Ve'alonach, et pourtant il ne s'est pas posé après Arba Amot, il s'est posé avant Arba Amot. Donc pourquoi il est Chayav? La Gemara répond, Rabbi Yochanan, bedevela shemena shaninu. On parle d'un cas où c'est une devela, une figue très grasse, et donc elle s'est collée au mur, et comme elle s'est collée au mur, alors même si elle est dans les Arba Amot, on avait dit que c'est considéré comme le mur, et donc c'est plus que Arba Amot, et donc c'est Chayav. Hein? Ça on avait déjà parlé, on en avait déjà parlé la dernière fois. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Amar Rabbi Chia. Rav Yehuda, il en dit au nom de Rav, qui dit au nom de Rabbi Chia. Zarak le mala me asara, ve'alcha ve'nacha bechor kol shehu, banou le machloket, Rabbi Meir ve Rabbanan. Donc c'est quoi le cas? Si jamais j'ai jeté au-dessus de Asarat Fahim sur un mur. J'ai un mur, hein, et j'ai jeté au-dessus de Asarat Fahim. Et là-bas, il y a un petit trou, hein, et le truc que j'ai jeté, il est tombé pile dans le trou. Ouais. Il s'est posé là-bas. Maintenant, alors, Arba Amot, j'ai pas fait Arba Amot. Hein. La question, elle est, comment je vais considérer ce trou-là? Et comment je vais considérer ce trou-là? Hein. Alors, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir. C'est quoi la marloquette? On a une Mishnah, c'est une Mishnah, je sais pas si c'est une Mishnah ou une Braïta. Il y a marqué que les Rabbi Meir d'Amar Chokekin Lashlim, d'après Rabbi Meir qui dit que Chokekin Lashlim, que si jamais j'ai un trou, ouais, alors c'est une marloquette dans Iruvin et dans Yoma. Si jamais j'ai une porte qui est comme en forme d'aqueduc, ouais, avec une courbe comme ça, ouais. Maintenant, pour que ça s'appelle une porte, il faut que pour pouvoir être Hayav de Mezouza, il faut que j'ai une hauteur de Asarat Fahim et une largeur de Arbat Fahim, au minimum, ouais. Maintenant, sur le sol, pardon, sur le sol de la porte, j'ai oui Arbat Fahim, j'ai oui une porte qui est une hauteur de Asarat Fahim, ouais, mais quand ma porte elle se courbe comme ça, hein, au bout d'un moment, j'ai plus sur les côtés Arbat Fahim, ouais, j'arrive à 3, 2, jusqu'à ce que j'arrive en haut. Et donc, j'ai pas sur toute la longueur, j'ai pas sur tous les Asarat Fahim, j'ai pas Arbat Fahim de largeur, ouais. Alors là, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il dit Chokekin Lashlim. C'est-à-dire, je regarde cette porte-là, je fais comme si j'avais creusé. Chokekin, vient du mot creuser. Ouais. Je fais comme si je pouvais creuser cette porte-là, et je suis machlim le chiour que j'ai besoin. Hein. Et donc, cette porte-là, elle serait d'après Rabbi Meir, Chayav de Mezouza. Et Rabbanan, les Rabbanan de Amré, En Chokekin Lashlim, l'homme est Chayav. Et d'après Chachamim qui disent que
en chokekin lashlim, que cette porte là-bas dans Maseret Eruvin, elle est ptoura de mezouza, hein, alors il sera pas mechayav de mezouza. Maintenant, en quoi ça nous concerne à nous, dans notre cas de Shabbat? Quand j'ai jeté l'objet dans le mur, hein, et le mur il est tout petit, alors d'après Rabbi Meir qui dit chokekim lashlim, alors on a grandi le trou, et je fais un trou maintenant de 4 sur 4, et comme c'est d'une hauteur de Asarat Fahim, qu'on a dit c'était les malam et Asarat Fahim, alors maintenant j'ai un Reshut Yachid d'après Rabbi Meir, hein. Et donc, si j'ai un Reshut Rabim, si j'ai un Reshut Yachid, pardon, et que moi j'ai jeté du Reshut Rabim, alors il est chayav la personne elle est chayav. Ouais, vous êtes avec moi? Très bien. D'après Chachamim qui disent que en chokekin, d'après Chachamim qui disent qu'on n'est pas chokek, ouais, alors dans ce cas-là, il n'est pas chayav, il n'est pas tout. Je peux vous demander juste, Mechila, les mouchoirs, on vous la... Mechila. Non, non, c'est bon. Très bien, on continue. Merci. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Zarak lemala me'asara, ve'alcha ve'nacha bechor, kol shehu, Rabbi Meir mechayev, ve'chachamim potrim. Et on a une braïta qui nous dit la même chose, mais dans notre sujet à nous, pas dans le sujet de la mezouza. Et donc on voit que d'après Rabbi Meir, il serait chayav, et d'après chachamim, il serait pato. On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Tel a mitlaket. Donc tel c'est un amont, une genre de montagne comme ça, un amont de terre ou d'autre chose. Ouais. Tel a mitlaket, qui est en forme de pente comme ça. Asara. Donc j'ai une genre de pente comme ça, ouais, regardez. J'ai une pente comme ça. J'ai une pente, ça part du sol, comme ça, j'ai une pente. Et quand j'arrive en haut de ma pente, j'ai Asarat Fahim. Ouais. Maintenant, cette pente-là, elle fait. Pour arriver à Asarat Fahim, j'ai au moins un Arba Amot. Ouais. Donc j'ai de là, du bas de la pente jusqu'en haut de la pente, Arba Amot. Et Asarat Fahim de hauteur par rapport à la base où je suis. Ouais. Donc tel Asara, tel Amitlaket Asara. Mitoch Arba, sur 4 Amot. Vezarak. Et donc il y a quelqu'un qui se trouve en bas de la pente. Et il jette sur le haut de la pente. Vezarak Venach al Gabav, Chayav. Il est Chayav. Ouais. On aurait pu dire que comme c'est une pente comme ça, alors c'est la suite de mon Rishut Arabim. Non, c'est considéré, comme il a une hauteur de Asarat Fahim, c'est considéré comme. Mechila, c'est pas considéré comme Rishut Yachid, c'est considéré qu'il a fait, même si c'est en pente, c'est quand même considéré qu'il a fait Arba Amot Bershut Arabim. Même si la hauteur que j'ai ici c'est Asarat Fahim, c'est pas comme Rishut Yachid, c'est que ça reste mon Rishut Arabim, et je suis Chaya. Ouais. Mais est-ce qu'il faut que ça tombe au niveau des Asara ou ça tombe n'importe où dans la pente et déjà Chaya? N'importe où dans la pente, si j'ai fait Arba Amot. Si c'est après Arba Amot. Sinon c'est dans mes Arba Amot à moi, donc il n'y a pas de problème. Oui. Si c'est après Arba Amot. Mais si tu lances d'Arba Amot, tu n'es pas encore arrivé à Sarat Fahim. D'accord, c'est pas grave, ça change rien. Ouais. Que peut-être que j'aurais pu considérer que c'est le début d'un Reshut Yachid et je ne serai pas Chaya. Hein. Ou ce serait un peut-être. Pardon. Peut-être que j'aurais considéré Mechila. Je me suis trompé, je voulais pas dire Reshut Yachid, je voulais dire Makom Tor, parce que c'est au-dessus de la Sarat Fahim. Ça aurait pu être Makom Tor parce que c'est au-dessus de la Sarat Fahim, mais c'est considéré comme la suite de la route. Hein. Mechila. J'ai confondu avec autre chose. Tanya Namiachi, on a une braïta qui dit la même chose. Mavoy chez Chavé les Toho. Venaase Midron. Donc Mavoy, c'est quoi un Mavoy? On va voir dans la prochaine Masechet Iruvin. On va en manger au petit, ouais, aux 3 repas. Un Mavoy, c'est un genre, on va appeler comme ça, un genre de une genre de petite impasse ou une entrée d'un immeuble ou une cour pour entrer dans l'immeuble. Il y a plusieurs sortes. Ouais. Hein? Ouais, le Icar, c'est dans Hérouvine. Il y a aussi un petit peu dans tout cas, c'est vrai. En tout cas, hein, ça s'appelle, c'est un Mavoy, c'est carmélite. A priori, c'est carmélite, c'est pas Reshut Arabim et c'est pas Reshut Yachid. Ouais? C'est quelque chose, c'est un Reshut qui s'appelle carmélite. Maintenant, chez Naasa Midron, donc ça, il descend, il est pas au même niveau que le Reshut Arabim. D'accord? Les Reshut Arabim, donc il est un peu plus haut, pardon, il descend pas, il descend sur le Reshut Arabim, au Chavé les Reshut Arabim, ou alors il est au même niveau que le Reshut Arabim, Venaasa Midron les Toho, et on a fait dans ce Mavoy là une genre de pente comme ça. Auto Mavoy, et Notzarich lo Lechi velo Kora. On n'a pas, alors c'est quoi un Lechi, c'est quoi une Kora? Pour pouvoir être métaltel dans un Mavoy pendant Shabbat, donc il faut faire un Erouv, Erouvé Chatzerot,
On va voir aussi, ça c'est dans toute la Masechet Hérouvin. Ouais. Mais en plus de faire le héros, il faut faire un siman, il faut faire quelque chose pour pouvoir voir hein, que je rentre maintenant dans un résultat yachid, et donc de ma maison, je peux transporter dans ce mavoy. Comment je fais? Je mets ou une kora c'est une poutre que je mets à l'entrée de mon mavoy. Ouais, j'ai mon mavoy comme ça de 3 murs, j'ai 3 murs comme ça. Là, ça me donne sur le résultat rabim. Je mets une poutre ici en hauteur pour montrer à tout le monde que ça c'est maintenant c'est mon résultat rabim. Ouais. Ou alors je mets un écrit sur le côté ici, sur un côté de mon mur, je mets une poutre, ici une poutre en hauteur, pour montrer que j'ai fait quelque chose pour le rendre réchout ayachid. Ouais. Ça c'est, j'ai pas besoin de ça dans un mavoy qui est en pente par rapport au résultat rabim. Ouais. Très bien. או שווה, ונעשה מדרון לתוכו, אותו מבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה. רבי חנניה בן גמליאל אומר, תל המתלקט 10 מתוך 4, וזרק ונח על גביו חייב. Et donc on voit bien que dans cette braïta, le cas où on a dit de la pente, même s'il y a Asarat Fahim de hauteur, alors comme je reste dans le Reshut Arabim, la personne qui jette un objet là-bas, il est quand même chayav. Parce qu'il a jeté Arba Amot dans le Reshut Arabim. Très bien. Mishnah suivante. Zarak letor arba amot. S'il l'a jeté dans les arba amot. J'ai pris un morceau, un objet, n'importe lequel, je l'ai jeté et il est arrivé dans mes arba amot. Il est arrivé à 1 mètre de moi. Ouais. Ça, c'est le cas de la Mishnah. Benit galgel, et il a roulé après les arba amot. Il a roulé un peu plus loin et il a dépassé les arba amot. Pas tour. La personne, elle est pas tour. C'est pas tour de korban. Chutz les arba amot. Si j'ai jeté en dehors des arba amot, plus loin, Venit Galgel les torch arba amot, et il est revenu vers moi, ouais, en roulant, il est revenu vers moi. Chayav, la personne elle est quand même chayav. D'accord, bon. Très bien. La Gemara elle pose la question Veha lonar, et pourtant il s'est pas posé dans les arba amot, il s'est pas arrêté, ouais. Amar Rabbi Yochanan ve'u shenach al gabe mashum. Hein? Il s'est pas posé. Hein. Il a roulé, ou alors il y a eu du vent. On va voir qu'on parle aussi dans un cas où il y a du vent. Hein. La Gemara, elle comprend qu'il ne s'est pas posé vraiment, Bémet. Ouais. Donc s'il ne s'est pas posé, a priori, il n'est pas chaya. Peu importe s'il a dépassé Arbamot et après il revient dans l'air. Hein. D'accord. Yochanan, il dit, non. La Gemara, elle part dans la Mishnah, pardon. Notre Mishnah, nous, elle parle. Veou shenach al gabe mashou. Il s'est posé sur quelque chose, et après, avec le vent ou autre chose, il est revenu. Et donc, le fait qu'il se soit posé, il est chayav. Ou alors le fait qu'il se soit posé dans les Arbamot, ça le rend pas tour. Ouais. La question, elle était dans les deux cas. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Zarak chutz le Arbamot. Utrafu aruach. Et le vent, il a soufflé pour le faire revenir. Ve'echnisato. Et il a fait rentrer dans les Arbamot. Ve'afalpi shechazra ve'otseto patour. Et même s'il est ressorti, il a refait sortir, patour. Achazatu aruach mashou. Afalpi shechazra ve'echnisato chayav. Si le ruach, il a été au chezoto, ouais, et il l'a fait re-rentrer à l'intérieur, et le vent il l'a fait re-rentrer, et il est chayav. Pourquoi? Parce que à la base il s'est posé comme ça à l'extérieur. Et donc c'est la Braïta qui nous dit qu'il est quand même chayav. Donc c'est comme la Mishnah, hein, on parle dans un cas où il s'est posé sur quelque chose. Amarava, Rava il nous a dit, torche locha, si jamais cet objet-là, il était à l'intérieur, il était proche du sol de 3 tfachim. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? Tout ce qui est proche de 3 tfachim, c'est considéré comme collé a priori. Ouais. Torche locha, les rabanan, tsarich anacha, d'après chachamim, tsarich anacha al gabe mashéou. Il faut quand même qu'il soit posé sur quelque chose, même s'il est dans les 3. Et s'il n'est pas posé, ça ne s'appelle pas qu'il a fait une anacha, ouais, même s'il est dans les 3 choses. Yativ maremar vekamar la le hashema teta. Maremar il s'est assis et il avait dit cette shmoa devant, il a dit cette shmoa devant les chachamim de la shmoa de Rava. Amarle Ravina le maremar, Ravina il a dit à maremar, la vainu matnitin, ça on n'aurait pas pu l'apprendre de notre Mishnah. Rabbi Yochanan ve'u shenach al gabe mashu. Le Rabbi Yochanan nous a dit qu'on parle dans un cas où il est un art sur quelque chose, ouais. Et donc on aurait pu l'apprendre de notre Mishnah. Pas besoin de faire, que Rava il vient de dire qu'on a besoin que tout ce qui est considéré dans les 3 tfachim,
Ça s'appelle pas qu'il est nar quelque part, ouais? Donc qu'est-ce qu'il lui répond Maremar? Amarle, mitgalgel ka'amar, mitgadgem en sofo la noir. Aval hay, kevan de sofo la noir, afal gab de l'onar, keman de nardame, kamash malan. On aurait pu penser que la Mishnah, quand elle parle de Nidgalgel, qu'il a roulé quelque part, hein, a priori. Et donc, on n'a pas pu apprendre le cas de il est dans le vent, il est dans l'air, il est proche des trois de Fahim, et le vent il a rentré. On l'a pas appris. On aurait pu penser que, étant donné qu'il est, il est dans les trois de Fahim, c'est comme s'il était posé, et donc il serait chayav s'il a dépassé Arba Amot, ou pas tour s'il n'a pas dépassé Arba Amot. Et donc Rava, il vient nous dire, non. Rava, il vient nous apprendre, Kamash Malan, qu'on ne peut pas dire ça. Que si jamais il a besoin d'une anacha mamash sur quelque chose. Ouais. Kamash Malan, non. Très bien. Mishnah. On arrive à la Mishnah qui parle de la mer. Ouais. Azorek Bayam, celui qui jette dans la mer. Arba Amot, 2 mètres. Pato. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, la mer c'est carmélite. Imaya rekak maim, urshuta rabim me'alechet bo. Suivez les mots parce que la Gemara elle va poser une question après. Ouais. Si jamais, il est pato. Hein. Si jamais, donc ça c'était la mer. Après, deuxième cas, Imaya rekak maim, urshuta rabim me'alechet bo. Il y a le Reshut Arabim, ouais, mais à l'Echedbo, au milieu du Reshut Arabim, il y a une flaque d'eau. Rekak Maïm, c'est une flaque d'eau. Ouais. Alors, on voit qu'il a utilisé Rekak Maïm, une flaque d'eau, et mais à l'Echedbo, il faut se rappeler de ces deux mots. Très bien. Azorek le Tocho Arba Amot Chayam. Celui qui jette à l'intérieur Arba Amot, il est Chayam. Vekama ou Rakak Maïm. Et combien il est, c'est quoi le din de Rekak Maïm? Il faut qu'il soit moins que Asarat Fahim de profondeur. Rekak Maïm Urshut Arabim Alechet Bo, Azorek Betocho Arba Amot Chayam. Le Rekak Maïm, cette flaque d'eau, et il y a une Reshut Arabim qui passe au milieu, Azorek Betocho Arba Amot Chayam. Donc a priori, ça a l'air un peu de chinois, ouais. On comprend pas tout. A priori, pour l'instant, il y a une flaque d'eau dans le Reshut Arabim, ouais. Et les gens, on verra est-ce que les gens ils ont l'habitude de passer dedans ou est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de passer dedans, etc. Donc celui qui jette dans cette flaque-là, Arba Amot, il est Chayav. Donc ça veut dire quoi? A priori, qu'il est considéré comme un Reshut Arabim aussi. Ouais. Il est considéré comme Reshut Arabim. Et donc c'est pour ça qu'il est Chayav. Maintenant, la question de la Gemara, elle va être 2 fois on a marqué a priori, la Mishnah elle nous a donné 2 fois le même din a priori. Ouais. Il y a marqué 2 fois mais à l'Echedvo, Ilour, la chaîne Ilour. Il y a 2 fois Rekak Maïm. Ouais. Donc tout ça pour nous apprendre que celui qui jette Arba Amot, il est Chayav. C'est bon? C'est pas très clair, quoi. On est d'accord. Amarle Aoum Mirabanan. Il y a un Chacham qui a dit les Rava. Un Rava, il lui a posé la question. Bishlama, Ilour, Ilour. On comprend dans la Mishnah. De la question, en fait, la Gemara, elle explique la Mishnah. On comprend pourquoi la Mishnah, elle a parlé 2 fois Ilour, Ilour. Mais Alechetbo, mais Alechetbo. Ouais? Pourquoi? Hein? Ha Kamashmalan. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ilour, Aliede Atrak, Shme Ilour. Le fait de marcher dans quelque chose qui est pas commode, ouais, a priori, Aliede Atrak, quelque chose de pas très commode, alors ça s'appelle quand même un Ilour. Ça s'appelle quand même marcher. Et donc, c'est pour ça qu'on considère comme un Reshut Arabim et qu'il est Khayal. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend. Tashmish, al-yedé atrak, un tashmish, l'utilisation d'un rabim, al-yedé atrak, loshme tashmish. Ça ne s'appelle pas un tashmish. Je vous lis ce qui est marqué ici. Kelomar makom betok reshut rabim, she'en regilim le'alerbo, mishtamshim bo rak al-yedé atrak, en ishtamshut zo maspika kede le'archivo ke reshut rabim. On ne peut pas le considérer comme un reshut arabim. Hein? C'est pas que c'est pas fréquenté, c'est que c'est compliqué de s'en servir de cet endroit-là. S'il y a une flaque d'eau là-bas, hein, on peut pas mettre un stand, un marché ou un truc comme ça. Hein. On peut pas commencer à vendre n'importe quoi. Hein. Et donc c'est ce que ça vient nous apprendre. C'est vrai que ça s'appelle un ilour, et donc on est khayab si on jette arba amot, mais on peut pas faire un tashmish, ça s'appelle pas un tashmish. Ouais. Ça s'appelle pas un tashmish. Donc ça c'est pour ça qu'il y a marqué 2 fois dans la Mishnah, ilour, ilour. Ouais. Et là, rekak, rekak, pourquoi il y a marqué 2 fois rekak? Très imdé namali. Pourquoi il y a marqué 2 fois? Chad, réponse de Rava. Chad, beyoma, bimot achama. Chad, bimot akshamim. Un, pour nous apprendre le din
que le din il est valable et pendant l'été, et un pour nous apprendre le din, que le din il est valable pendant l'hiver, que quelqu'un il serait chayav. Et utsricha, et on a besoin des deux. Pourquoi on a besoin des deux? Deitanachada, parce que si tu m'en enseignes un seul, Avamina, j'aurais pourri comprendre, Hanemile, Bimotachama, de Avdeinje, de Masge, la Kure Nafshay, ou que si jamais c'était pendant l'été et qu'il fait très chaud, les gens ils se servent de cette eau pour se rafraîchir, et donc ils rentrent dans l'eau, ça les dérange pas, ouais. Aval, Bimot Akshamim, mais pendant la pluie, pendant les périodes de pluie, l'eau, et donc on ne pourrait pas apprendre le même djinn pour la pluie. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner la pluie. Veillez, Ashmoïnan, et si tu m'enseignes Bimot Akshamim que le temps de la pluie, des Kevan, des Mitanfe, l'Oer Patleu, comme de toute façon ils ont les chaussures sales, hein. Alors ça les dérange pas de marcher encore dans une flaque d'eau, ouais. Avant Bimot Achamalo, mais pendant l'été, comme ils ont des chaussures lunaboros, alors ils vont faire attention, ouais, ils vont pas marcher dans la pluie, dans l'eau, ouais. On en a besoin, ouais. C'est pour ça qu'on en a besoin. On a besoin des deux, et de la pluie, et des semaines de la pluie, et des semaines de l'été. Et c'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné deux fois Rekak. Ouais, deux fois la flaque d'huile, la flaque d'eau, pardon. À qui il doit donner juste? À Yuli ou à moi? Il doit donner à qui? À Yuli? Moitié-moitié. Deuxième esber, ouais. Deuxième possibilité. Ça, c'est Rava qui a répondu. Abaye Amar. Abaye lui a répondu une autre chose à ce chacham-là. Itzterir, on a besoin. J'aurais pu penser que Hanemile Echadelo avait Arba Amot. Dans un cas où j'ai pas Arba Amot. Aval Echad Arve Arba Amot. Apuke Makefele. Ouais. On aurait pu penser. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est que si jamais. J'aurais pu penser que le djinn il est noeg que lorsque j'ai Arba Amot, que lorsque j'ai pas Arba Amot. Pourquoi? Parce que si j'ai pas Arba Amot, les gens ils vont pas se fatiguer à faire le tour. Hein? Avalecha, de Arba Amot. Mais si j'ai, oui, Arba Amot, si la flaque d'eau elle fait plus que Arba Amot, à couper, mais que les gens ils vont faire le tour, ils vont pas commencer à rentrer dans le. Arba Amot c'est 2 mètres, ouais, ils ont qu'à faire un petit saut et ils arrivent, et ils passent. Ouais. Mais si jamais si jamais la flaque d'eau elle fait plus que Arba Amot, ils vont pas commencer à jouer à saute-mouton dans les flaques. Hein. Alors ils prennent le tour. Ouais. Et donc le din, c'est pour ça que j'ai besoin de deux fois Rekak. Une fois Rekak, parce que si j'avais marqué qu'une fois, alors j'aurais dit que le din il est valable que quand c'est Arba Amot, c'est moins que Arba Amot. Mais plus que non. Étant donné que j'ai marqué deux fois Rekak, même si la flaque elle fait plus que Arba Amot. Si elle fait plus que Arba Amot aussi, la personne elle serait Khayab. Ouais. Très bien. Ravashi Amar, Ravashi nous dit une troisième explication. Itzterir, j'ai besoin des deux Rekak. Salka de Atachamina, j'aurais pu penser que Anemile Echade Arva Arba, que ce din-là, il est, quand le rikak, il est d'une rochav, pas seulement de la longueur, aussi un rochav, une largeur de Arba Amot. Pourquoi? Parce que Anemile Echade Ava, il y a oui Arba Amot. Arba Amot ou Arba Tfachim? Arba Tfachim, pardon. Que j'ai une largeur et une longueur de Arba Tfachim. Aval, Echad Elo Ava Arba, Mifse, les gens, s'ils n'ont pas 4 Tfachim, alors les gens, ils vont l'enjamber, ils vont pas se casser la tête. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de marquer deux fois Rikak. Peu importe la taille qu'elle fait, Arba Tfachim ou pas Arba Tfachim, je suis Mechayev, je suis Mechayev d'un korban si jamais la personne elle a jeté un objet de plus de Arba Amot. Vazda, Ravashi l'est armé, et Ravashi va suivant sa chita. Dama Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Haïman Dezarik Venach Aguda de Gamla, celui qui jette un objet. Ouais. Et cet objet-là, il se pose sur une poutre d'un pont. Comment il faisait des ponts? Il mettait des poutres comme ça, il collait les poutres les uns après les autres. Et des fois, il y avait des poutres qui dépassaient un peu d'une autre. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Ravashi? Si je jette un objet sur une des poutres qui dépasse un peu de toutes les autres, ouais, alors il est quand même Mechayev. Pourquoi? Charé, Rabimbo, Kimbo. Parce que les gens, même s'ils dépassent un petit peu, ils marchent dessus, ça ne les dérange pas. Ouais. Et donc, ils considèrent même comme ça s'appelle Reshut Rabim. Et c'est pour ça qu'il est Mechayev. Ouais, on a vu un peu dans cette Mishnah-là, on a traité avec la Gemara de tout ce qui, de tout ce qui de tout ce qui est dans le Reshut Arabim, mais qui est un peu différent du Reshut Arabim, comme la flaque d'eau, et donc les gens ils marchent pas forcément, ou alors comme le pont, où il y a une poutre qui dépasse, et donc ils marchent pas les gens forcément de la même manière dessus que sur un Reshut Arabim normal. Malgré tout, c'est considéré quand même comme Reshut Arabim. Ouais, et donc les gens ils seraient chayavim de ça.
Très bien. Maintenant, on revient, la Mishnah d'après, elle parle de la mer, on revient sur la mer. Azorek minayam la yabasha. Celui qui jette de la mer sur la terre sèche. Ouais. Ou minayabasha la yam, ou alors de la terre sur la mer. Ou minayam la sfina, ou alors de la mer sur un bateau. Ou minasfina la yam, ou alors du bateau dans la mer. Ou minasfina le chaverta, ou alors d'un bateau à un autre. Patour. Tous ces gens-là, ils sont ptourim. Ouais. Patour, je précise, patour avalassour. Hein. C'est interdit les chachamim. Hein. Ouais, tous les patours qu'on a dit. Mais là, je le précise parce que dans la Gemara, on va en parler. Ouais. Sfinot, shurot, zo, bazo. Si jamais j'ai deux bateaux qui sont accrochés l'un à l'autre. Oui. Metaltelin, miso, lazo. On a le droit maintenant. Ça veut dire que c'est pas un patour avalassour. On a le droit de transporter d'un bateau à un autre. Imenan kshurot, si jamais ils ne sont pas attachés, afalpi chez mukafot, en metaltelim isolazo. Même s'ils sont très très proches, alors, même s'ils se collent, ouais, même s'ils se collent, alors j'ai pas le droit de faire passer d'un bateau à un autre. Encore une fois, ce sera pas tour comme dans la récha de la Mishnah, hein, pas tour à Valasso. Itema, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit? Sfina, c'est le bateau, hein, celui qui est dans le bateau pendant Shabbat. Ravuna Ama, Motseim Memena, Ziz Kol Shehu. Ou Memale. Maintenant, tout celui qui veut puiser de l'eau pour boire ou autre, hein, on va voir que c'est pour boire. Après, on va voir un peu plus loin que c'est pour boire. Donc, tout celui qui veut puiser, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire sortir un ziz, c'est une genre de bâton en bois, pour faire on va voir, pour faire un équerre, pour se rappeler qu'il y a un issour de. On va en parler, ouais. Mais en tout cas, c'est pour faire un équerre, pour se rappeler que c'est Shabbat, et que j'ai pas le droit de puiser de l'eau naturellement. On va voir exactement d'après qui, on va expliquer, ouais. Pourquoi? Parce que la mer ou le lac, c'est carmélite, et le bateau, c'est Reshuta Yachid. Ouais. Donc si je suis sur un bateau, d'après Ravuna, pour pouvoir puiser de l'eau, j'ai besoin de faire sortir un bâton du bateau, et grâce à ce bâton, je vais me rappeler que c'est Shabbat, et donc je peux le tirer, je ne vais pas en arriver à faire un Issour de Horaïta. De faire passer du bateau à un Reshut Rabim, par exemple. Si j'arrive au port. Après, je vais faire passer du bateau au Reshut Rabim, par exemple. Ouais. Encore une fois, tout ce que je viens de dire, c'est Bessograim, parce qu'on va en parler exactement. Ouais. Ziv, donc, on reprend dans les mots. Ravuna Amar, Moti Mimena, Ziv Kolchehu, il fait sortir un bâton du bateau, ou Memale, à partir de là, il peut remplir de l'eau. Rafrizda Veraba Veravuna Amre, Veraba Baravuna, ils ont dit, Ose Mekom Arba ou Memale. Donc il fera, et ça aussi on va voir dans Masechet Teruvin, il fait un Makom Arba. C'est quoi un Makom Arba? Il fait sortir du bateau trois planches comme ça. Il fait un genre de puits, quoi, en fait, de 4 sur 4. Ouais. Et comme ça, en dehors du bateau, ça veut dire il met des planches, deux planches sur les côtés, et se passer de 4, et une planche au fond, et se passer de 4 du bateau. Et donc j'ai 4 sur 4, ouais. Et avec une hauteur de Hasara jusqu'au sol. Donc ça me fait mon Reshut Yachid. Donc je poursuis mon Reshut Yachid du bateau. Ouais. Et donc et comme le Reshut Yachid, on a dit que c'est du sol jusqu'au ciel, donc j'ai le droit de faire sortir dans ce trou-là un seau, et je le remonte et je fais monter mon eau qui est à l'intérieur. C'est pas carmélite, c'est plus carmélite maintenant. Ouais, mais là où j'ai mis mes planches de bois, c'est un Reshut Yachid, jusqu'au sol et jusqu'au ciel. Oui, coller l'eau, ouais. Coller l'eau et jusqu'au ciel. Hein? Si tu veux, j'ai fait une fenêtre. Je fais une fenêtre, mais pas. Très bien. Et donc, de cette fenêtre-là, j'ai le droit de puiser de l'eau. Est-ce que là, c'est bon? Une quoi? Alors? Alors? Ah bah ouais, mais tu peux puiser, mais après, il faudra te puiser. Si j'ai un moyen de le faire assez rapidement. Mais Khalami, si tu as une possibilité, c'est pareil, c'est la même chose, c'est kiff kiff. Ouais. Kiff kiff.
Ravuna Amar, Ravuna il nous dit. Donc maintenant on va expliquer les deux cas. Ouais, ce que je vous ai expliqué un petit peu à l'oral, on va expliquer. Ravuna il nous dit. Motzi emenaziv kolcheu mimale. Kassavar, qu'est-ce qu'il pense? Carmélite, me'ara, marchevinan, ve'ariva mamtom tor'u. Donc, qu'est-ce que. On aurait dû poser la question, hein? On va dire, ça change quoi que je mette un équerre? A priori, c'est quand même un carmélite, ça reste un carmélite. Et le carmélite, au Reshut Hayachid, j'ai pas le droit, a priori, de le faire rentrer. Ouais? En fait, qu'est-ce qu'il nous dit, Ravuna? Ravuna, il nous dit que d'où est-ce qu'on commence à calculer carmélite d'après Ravuna? On commence à calculer le carmélite à partir du sol qui est en dessous de l'eau. Ouais? Dans les profondeurs de la mer, du sol jusqu'à Asarat Fahim. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est que les Asarat Fahim, les premiers Asarat Fahim qui sont carmélites. Mais au-dessus de Asarat Fahim, c'est Makom Tor. Et de Makom Tor, j'ai le droit de rentrer de Makom Tor à Reshut Hayachid. Il n'y a pas de Issour. Même des Rabbanan, a priori d'après ça, ouais, d'après Ramuna. Ouais. Donc a priori, de Makom Tor jusqu'à Reshut Hayachid, j'ai le droit. Et donc, j'ai besoin juste de mettre un équerre pour se rappeler que j'ai pas le droit de faire, peut-être de penser, de puiser jusqu'à en dessous de Asarat Fahim, ouais. Donc, à savoir, Carmélite, Marab, Mashrinan, Vavira, Makom Torou. Et la mer en elle-même, tout ce qui est au-dessus de Asarat Fahim, c'est Makom Tor, même l'eau. Ou Vedin, ou des Ziz, Namil, Olibae. Et a priori, même ce Ziz-là, même ce bâton-là, a priori, j'ai même pas besoin de le mettre. Et là, qui est de l'élever, juste pour me faire un équerre. Pour pas qu'on arrive à faire un tiltoul dans un carmélite, pour se rappeler qu'on a fait ça juste parce que c'est un Makom Tor, et pas d'un carmélite, un Reshut Hayachid. C'est juste pour se rappeler de ça. Ouais? Rav Chizda, Veraba Baravuna, Amre, les deux ils ont dit, Ose Makom, Arba ou Memale. Donc eux ils ont dit on fait la petite fenêtre. Kassavré, donc eux ils pensent que quoi? Carmélite, Misefat Maya, Mashrinan. Le carmélite, il commence à partir du haut du niveau de la mer, hein, du haut du niveau de la mer. Et donc si je jette mon seau sans faire une fenêtre, alors ça fait passer Bémet du carmélite à Reshut Hayachid. Mais maintenant que j'ai fait ma fenêtre, ouais, Cassavré, hein? Quand j'ai fait ma planche au bord de mon. J'ai fait un petit truc, une petite misguerette comme ça au bord de mon bateau. C'est une petite fenêtre qui est de 4 sur 4. Et donc c'est à Reshut Hayachid maintenant. Là, on regarde dans les mots, hein, il va expliquer. Ose makom arba ou memale. Cassavré carmélite, misefat maya, mashrinan. Il pense que c'est à partir du niveau de la mer que c'est carmélite. Maya Ar'an, c'est Myrta. Il avid mekom arba. Si jamais il ne fait pas une petite fenêtre de 4 sur 4, qu'un métaltel, mi carmélite, les Reshut Hayachid. Il va être métaltel de carmélite à les Reshut Hayachid. Et s'il fait, c'est de Reshut Hayachid, les Reshut Hayachid. Ouais? C'est bon ou pas? C'est bon, David? Ouais. Amarle, il lui a dit Rav Nachman, les Rabba Baravoua. Donc il va poser la question Rav Nachman à Rabba Baravoua. Ou le Ravuna de Amar Moti et Menaziz, Kol Shehu Memale. Zimnin de Leka Asara, de Kametaltel, Mikamet le Reshut Hayachid. Des fois dans la mer, il n'y a pas Asarat Fahim depuis le sol de la mer jusqu'au niveau de l'eau. Hein? Des fois, il n'y a pas Asarat Fahim. Et donc il va prendre de Carmélite à Reshut Hayachid. Comment? Un bord de mer, par exemple. Ouais. Amarle, Gamrinan. On a une Kabbalah. De Ens Finam Alechet Pachot Miasara. Qu'un bateau, il ne peut pas aller dans un endroit où il y a moins que une profondeur de Asarat Fahim. Ouais. Mais tout de suite, Daniel il pose la question, on verra à Mouracha Hitley. Quand tu es au-dessus, tu es devant le bateau, ouais, tu t'approches de la mer. Il arrive dans un moment où il n'y a pas Asarat Fahim. Ouais. Tu es à marée basse? Non, pas marée basse. Voilà. Amar Rav Safra il répond, Gachoché Azla Akama. Si on arrive vraiment dans des endroits où il n'y a pas de profondeur, alors comment il faisait pour pas se faire le Titanic, ouais? Il y avait des gens devant le bateau, il y avait des grands bâtons très très longs qui dépassaient même la profondeur du bateau, et donc ils avançaient avec le bâton dans l'eau, et dès qu'ils touchaient quelque chose, alors ils décalaient, ou ils se... Okay. Et donc c'est sûr qu'il n'y avait pas Asarat Fahim même là-bas. Ouais. Maintenant, si jamais ils arrivaient Bémet au bord de mer, j'ai pensé, ouais, j'ai pas vu marquer, mais j'ai pensé que s'ils arrivaient au bord de mer, alors ils arrêtaient, ils faisaient attention que Shabbat, ils ne prenaient pas de l'eau. Mais ça, ils savaient parce qu'ils tapaient le bâton ils tapaient avec le bâton. Ouais. Amarle Rav Nachman Baritrak, les Rav Chia Baravin. Maintenant, on rejette sur la deuxième DA. Ouais. Les Rav Chizda ou les Rabba Baravuna de Amre Ose Makom Arba ou Memale, Shofachim Dide Echisha Deleu.
quand ils jettent l'eau sale qu'ils avaient à l'intérieur du bateau, comment ils faisaient comme ça, ouais, ils jetaient pas par la... On va voir par la suite qu'ils jetaient pas par la petite fenêtre qu'ils ont fait. Ouais, ils jetaient dans un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'après, si on va puiser de l'eau là-bas pour boire, les gens ils vont être dégoûtés. Je jette mon eau sale ou mes saletés, ouais, et après je vais boire de là-bas. Ça va être dégoûtant. Ouais. Donc comment il faut? Pourtant, ils jetaient. On voit qu'ils jetaient. Ils savaient qu'on avait le droit de jeter par-dessus le bateau. Ouais. Et donc, comment on s'arrange, ouais. Donc, pour Ravuna, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est plus Kaméli, c'est pas comme Thor qui est au-dessus. Hein. Pour Ravuna, c'est bon. C'est pas comme Thor. Donc, ils ont le droit de jeter tout ce qu'ils veulent. Ouais. Maintenant, pour Rafrida et Rabba Baravuna, comment ils faisaient? Shofrim d'idée, je relis, Shofrim d'idée, Echisha Deleu. Comment on pouvait leur permettre de jeter par-dessus le bateau? Echitema de Shadeleu, Beotomakom. Et si tu me dis qu'ils jetaient par cette même fenêtre-là qu'ils ont créée sur le bateau pour pouvoir puiser, mais ils scellaient, c'était dégoûtant, hein, ils n'allaient pas boire de là-bas. Des Shadeleu, Adafna, Desina, ils jetaient sur les parois de la Sina, c'est-à-dire, ils faisaient couler sur les murs du extérieur, sur les murs extérieurs du bateau. Et donc les murs extérieurs du bateau, c'est considéré comme le Rishtarit. Et après ils coulaient dans le Carmélite. Mais eux, ils ont jeté quand ils ont jeté sur les murs. Ouais. Veha Ika Koko. Et pourtant, c'est leur force à eux. Et Koko, même s'ils n'ont pas fait le Ito, Koko c'est Ator a priori aussi. C'est de leur force. Koko, la Gemara elle dit, Koko Bekarmélite, le Gazbo. Koko Bekarmélite, ils n'ont pas été gozer. Koko dans les Arabie, on a été gozer. Mais Koko dans Carmélite, on n'a pas été gozer. C'est une xéra, c'est Chachamim. Koko, c'est. Le problème là, c'est eux qui ont fait Hein? c'est quoi le problème là? C'est eux qui ont fait l'enfant. Ceux qui l'ont vécu. Ceux qui auront la Quand tu jettes quelque chose dans le Reshut, quand tu jettes quelque chose du Reshut Ayachid au Reshut Arabim, ouais, c'est permis ou c'est pas c'est assourd? Pourquoi? Il y a eu Akara et Anacha, ouais, avec une force, d'accord. mais c'est une force. D'accord. Maintenant, cette force-là, hein, d'après ça, ouais, d'après ça, c'est une xéra de Chachamim. Ou alors, c'est pas une xéra de Chachamim, c'est un Issour de Horaïta. Ou l'un ou l'autre, hein, l'homme chané. Maintenant, étant donné que c'est pas moi qui ai pris et qui l'ai posé dans le Carmélite, ou dans le Reshut Arabim, alors ça s'appelle Koko. Ouais. Très bien. Maintenant, je prends un objet de Reshut Ayachid et je le pose dans le Carmélite. Ça s'appelle. Non, c'est pas Koko, c'est lui qui le fait. Ouais. Je prends et je pose. C'est un Issour des Rabbanan. Ouais. Pourquoi? C'est les Chachamim qui ont été gozer de peur que j'en vienne à faire du Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Très bien. Maintenant, Koko, hein, quand j'ai jeté, alors les Chachamim, la Gemara nous dit, Chachamim lo gazrou. Ils ont été gozer quand j'ai posé dans le Carmélite, mais pas quand j'ai jeté. Ok? Donc, c'est ça que la Gemara elle répond. Chachamim lo gazrou, Koko. Et quand j'ai jeté quand j'ai jeté où j'ai fait couler sur les parois extérieures de mon bateau, ouais, si tu veux, ouais. Non, juste pour les vacances. Donc ça s'appelle que j'ai fait Koko dans Carmélite. Ouais. Et Koko dans Carmélite. Ramim le gazon. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de jeter par la petite fenêtre. Mais pour puiser de l'eau, ça s'appelle pas Koko, pour puiser de l'eau, ça s'appelle mamache prendre et faire rentrer chez moi. Hein. Alors dans ce cas-là, il faut la petite fenêtre pour faire un rejeter à fil. C'est dans le cas où on jette, c'est ça? Ouais. Où on jette, où il y a quelque chose où je fais couler et ça coule je fais couler dans un premier temps dans un rejeté acide et ça part après dans un autre endroit, dans Carmélite. Donc si c'est dans Carmélite, c'est l'eau gazrou haramim, et si c'est dans rejeté arabim, c'est rejeté arabim, gazrou haramim, enfin, ou assour de waïta ou gazrou haramim. Je pense que c'est assour de waïta, ouais, mais ou menat, ou menat mera, ou menat mera. Et d'où est-ce que tu sais, d'où est-ce que tu sais que les Chachamim lo gazrou kocho bekarmélit, hein? Des Tanya, on a une braïta qui nous dit Sfina, un bateau, en metaltelin lo mitocha layam, ni de lui à la mer, velo minayam letocha, et ni de la mer à lui. Hein? Rabbi Yehuda il nous dit Amuka asara, ve'en gevoa asara. Si jamais là, le bateau, il a asara tfachim de profondeur. Mais quand il est sur la mer, si je regarde à l'intérieur du bateau, j'ai asara tfachim. Mais à l'extérieur du bateau, avec le poids
le bateau, il est un petit peu, il y a une partie dans l'eau et une partie au-dessus de l'eau. La partie qui est au-dessus de l'eau, elle ne fait pas Asarat Fahim, ouais. Metaltelin mitocha layam, aval lo minayam letocha. On a le droit de prendre, on a le droit de prendre mitocha layam, du bateau à l'ayam, on a le droit, ouais. Aval lo minayam letocha, mais pas de la mer à moi, ouais. La Gemara, elle tout suit. Maïshna, ça change quoi d'un côté mais pas de l'autre? Pourquoi d'un côté j'ai le droit et de l'autre côté j'ai pas le droit? Maïshna, Minayam, Netora, qu'est-ce qui me change entre de la mer à l'intérieur, des lots que j'ai pas le droit, des Kam et Taltelin, mi carmélite, les Reshutayachid, parce que je fais un tiltoul d'un carmélite à un Reshutayachid, Mitochalayam Nami, depuis le bateau jusqu'à la mer, aussi j'ai pas le droit. Gamken, c'est aussi du Reshutayachid, un Reshutarabim, Kam et Taltel, mi Reshutayachid, les carmélites, que ça me fait transporter un objet de Reshuta Yachid d'un domaine privé à Carmélite, et la lave à Chouda. C'est pas parce que je l'ai fait glisser, couler derrière, par le biais des murs, je l'ai fait glisser par la paroi extérieure du bateau, ou Shmamina, Kocho Bekarmélite, le gazrou, et ça vient nous apprendre que Kocho Bekarmélite, le fait de verser avec une force extérieure, ouais, pas une force extérieure, de verser sur un Reshuta Yachid, et après avec ma force, avec l'élan que j'ai donné, il continue dans le Carmélite, et ça, les Chachamim lo gazrou, Shma Mina, en effet, les Chachamim lo gazrou, Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.